Bonjour Serge Papin. Bonjour William Dacosta. Pour la première fois depuis une semaine, la préfète de Gironde se dit un peu optimiste sur le front des incendies. Ce matin, cet incendie en Gironde, méga feu, est contenu. Est-ce qu'il y a du soulagement dans les rangs du gouvernement ? Bien sûr, moi je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ça, pour avoir de l'espoir. Alors, de l'espoir mesuré, mais de l'espoir quand même. Et puis il faut avoir la niaque, maintenant, c'est ça, pour la reprise, pour la réouverture. C'est ça, moi j'ai eu beaucoup d'acteurs locaux, y compris ce matin, et tout le monde maintenant souhaite réouvrir, prend les dispositions, refait venir le personnel. Il va falloir un petit peu de temps, bien sûr, parce que... Combien de temps vous arrivez à estimer ça ? Moi qui connais bien les supermarchés, il faut à peu près entre 2 et 4 jours. Pour rouvrir un grand commerce. Pour les endroits où ils ont été fermés, donc dans les zones qui ont été évacuées. Après, il y a des zones comme, je pense à Lacanau, par exemple, ils n'ont pas vraiment fermé le magasin. Donc lui, il est dans une forme de continuité. Il n'avait pas grand monde, mais l'outil a fonctionné. Parfois, l'outil s'est arrêté. Alors quand l'outil s'est arrêté, faut refaire de l'entretien du froid, faut enlever tous les produits qui sont périmés. Il faut nettoyer parce que parfois il y a eu de la suie. Il y a tout un travail d'intendance. Donc en moyenne, suivant les types de commerces, les commerces alimentaires, je mets la restauration dedans, c'est entre 2 et 4 jours. Les magasins que je pourrais qualifier de non alimentaires, les magasins de souvenirs, de vêtements, tout ce qui est aussi sur la plage, le surf, etc. Là, ça peut être fait assez vite. Je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes l'ancien directeur général du Système U. L'ancien président de Système U, de Super U. Oui, voilà. Encore faut-il que les clients et que les salariés soient présents. Il reste encore une partie des personnes qui sont évacuées. Justement, comment prendre en charge ces entreprises qui peuvent techniquement rouvrir, mais qui n'ont pas tous leurs salariés puisqu'ils sont dans des zones évacuées, zone grise. Exactement. Alors, pour les saisonniers, alors il y a eu tous les saisonniers qui étaient contractualisés, donc il y avait un contrat. Ils ont d'ailleurs, au passage, bénéficié dans les magasins qui étaient fermés, les magasins où les entreprises étaient fermées, de l'activité partielle. Donc, et donc ceux-là, ils vont pouvoir revenir aussitôt. Après, tous ceux qui étaient là depuis 2 ans, et qui n'avaient pas forcément de contrat, mais qui avaient une fidélité aux entreprises, puisqu'ils étaient là l'année dernière. Ceux-là, ils peuvent être appelés. Et puis, on a un site... C'est l'annonce que vous nous faites ce matin sur France Info. Ils pourront toucher le chômage partiel. Ceux-là aussi, bien sûr, pourront aussi, et d'ailleurs avec le ministre du Travail, mon collègue Farandou, on en a discuté, et ça c'est en effet une annonce, c'est-à-dire que ça va être élargi aux saisonniers qui n'avaient pas de contrat mais qui étaient là l'année dernière. C'est important. Puis après, on a un site, un site d'une start-up qui s'appelle Oh My Season, et donc avec lequel on a travaillé, et qui permet de mettre en relation des saisonniers et des entreprises ou des commerces. Et donc ce site-là va permettre pour tous ceux qui n'avaient pas de contrat, les preneurs, si je puis dire, et les salariés, les saisonniers, vont pouvoir être mis en relation. Donc on a un dispositif là qui, ça au niveau des saisonniers... Combien de personnes, ces saisonniers qui n'avaient pas signé leur contrat ? C'est pas la majorité, parce qu'à la date de la saison où nous sommes, il y avait en général, ils sont embauchés pour 2 mois. Donc c'est un pourcentage plutôt minoritaire. D'accord. Serge Papin, est-ce que ces mesures ne répondent pas qu'à une partie du problème ? Ce matin, sur France Info, Cécile Despons était notre invitée. C'est la présidente des entrepreneurs de Gironde, l'ancienne CPME, c'est le nouveau nom de la CPME. Elle était notre invitée ce matin, je vous propose de l'écouter. Bien sûr. Vous avez des réservations qui sont aujourd'hui annulées. Ces réservations, vous ne pouvez même pas leur faire un avant en les disant de revenir. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller n'importe où ailleurs. Les personnes qui n'ont pas pu partir au moment du Covid, elles avaient de toute façon pas la possibilité d'aller ailleurs. Là, c'est pas le cas. Justement, ce que nous décrit Cécile Despons, c'est une situation qui semble inédite. Est-ce que les mesures que vous mettez en place, qui existent déjà, sont de nature à répondre à une situation inédite ? On a des mesures qui sont robustes et qui sont efficaces. En tous les cas, moi, je vais m'en assurer, qui existent. Donc, on a l'activité partielle étendue aux saisonniers, je viens de le dire, et aussi étendue
par effet de... Bon, bien sûr, ça concerne ceux qui ont été dans les zones évacuées, mais ça concerne aussi là où il y a eu des difficultés, par effet de bord, si je puis dire, dans la région, tout autour de la région bordelaise. Un effet domino. Voilà, C'est-à-dire qu'ils exactement. n'ont pas fermé, mais qui ont moins de trafic actuellement. Bon, donc là, chômage, activité partielle. Deuxièmement, on a toute la possibilité de report de charges salariales, fiscalité. Donc ça, c'est la souplesse mais il faudra qu'accorde l'État. Payer à la fin. Donc une entreprise qui serait fragilisée par cette crise, elle devra tout de même payer certaines des charges. Il n'est pas question d'en effacer ? C'est déporté. Pour l'instant, les charges sont déportées. Et vous y travaillez, ça peut-être à dire on va mettre une enveloppe exceptionnelle. Alors il y a un dispositif qui existe, qui est en relation avec la médiatrice du crédit ou avec le médiateur des entreprises. C'est coordonné par la DGFiP départementale. Ça fonctionne bien. Donc ça, il faut l'utiliser. Après, donc ça permet d'étaler la trésorerie. Donc les problèmes des salariés sont réglés avec l'activité partielle. Le problème de trésorerie, décalage de charges. Les banques, qu'il faut saluer, font des efforts. Que ce soit avec les particuliers, que ce soit avec les entreprises. Lesquels, Serge Papin ? Le Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Non, mais quel type d'efforts font-elles ? Alors, quel type d'efforts ? Elles reportent les échéances. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Capital et intérêt. Elles permettent de faire des crédits pour la trésorerie avec des taux bonifiés. Donc ça va permettre... On peut emprunter, il y a une possibilité de prêt garanti par l'État aussi, comme ça a pu exister par exemple. Il n'y a pas besoin. Ces prêts-là demanderont pas de garantie. Les banques ne demanderont pas de garantie. Donc vous voyez, on a un dispositif robuste, puis il y a toute la solidarité qui est là aussi. Moi, je salue pour les particuliers ce que fait la Fondation du patrimoine. Le MEDEF lance aussi un fonds de solidarité. D'autres aussi, on a vu, j'ai entendu la CMA qui débloque son fonds de solidarité. Oui, donc mais alors il y a ça, tout un dispositif. Des entités qui se substituent à ce que pourrait faire l'État d'une certaine manière. Ce sont le MEDEF ou les entreprises qui vont donner de l'argent ou des fondations. Non mais attendez, l'État, l'activité partielle, c'est de l'argent de l'État. Bien sûr. C'est de l'argent. Chômage partiel, c'est de l'argent de l'État. L'État est là. L'État, il est en soutien. Le report de charges, c'est l'État. Et quand Cécile Desponce, ce matin, la présidente des entrepreneurs de Gironde, nous dit que la réponse n'est pas suffisante. Pourquoi dit-elle cela ? Parce qu'il y a eu sans doute des analogies, en tous les cas on souhaiterait qu'il y ait des analogies avec ce qui s'est fait pour le Covid. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. On n'en est pas là. Là, on est à... Ça n'arrivera pas de nouveau. 10 jours. On est à 10 jours de fermeture. Le Covid, ça a duré 2 ans. Moi, je vais vous dire, j'ai confiance dans le dispositif qui est mis en place. Et je vais m'assurer qu'il fonctionne bien, que les guichets soient ouverts très vite, notamment pour l'activité partielle. Voilà. Après, on va faire un bilan de tout ce qui s'est passé. Moi, je vais m'y rendre, discuter avec les acteurs locaux. Bon, là, je veux d'abord... Vous y serez quand, ça en Gironde ? Alors, il y a deux déplacements qui sont prévus. Il y a un déplacement, je pense, avec le Premier ministre, qui se fera dans les jours qui viennent. Moi, j'irai... Dans les jours qui viennent, oui. Moi, j'irai... il faut attendre un petit peu parce qu'on ne va pas gêner les pompiers qui travaillent, parce que malheureusement, tout n'est pas encore réglé. Et puis après, moi, je m'y rendrai un petit peu plus tard avec les acteurs locaux. Je vais vous faire une confidence symboliquement, parce que on peut revenir dans ce beau pays du côté des Landes ou du côté du Bordelais, et il faut encourager nos concitoyens à y venir. Et moi, je vais montrer l'exemple en disant. Et puis, il y a des territoires qui n'ont pas subi. Si vous allez dans le Verdon, si vous allez dans l'Entre-deux-Mers, dans le Libournais, vous voyez, il y a encore... Serge Papin, sur le tourisme, justement, est-ce que les messages des autorités n'ont pas été un peu contradictoires ? On va écouter 2 déclarations à quelques jours d'intervalle seulement. La préfète de Gironde, d'abord, Sophie Broca, dimanche dernier. Écoutez. Oui. Moi, franchement, j'incite vraiment fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde, au moins tant que le feu n'est pas fixé. J'invite aussi les touristes qui sont d'ores et déjà présents à envisager une autre destination. Depuis, Serge Papin, le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, tente de faire passer un autre message. Il l'a fait à plusieurs reprises cette semaine, hier soir encore sur les réseaux sociaux. Cet été, venez à Bordeaux, venez en Gironde. Si vous voulez soutenir les commerçants,
les artisans, les hôteliers, les restaurateurs qui sont ici à Bordeaux et ailleurs lourdement impactés. Venez. Bon, comment on s'y retrouve? Ben non, mais ça s'oppose pas. Un petit peu quand même. Non, mais attendez, la préfète, elle fait son boulot, si j'ose dire. C'est la sécurité des gens. C'est ça, la vision principale du boulot de la préfète. Et elle l'a bien fait. Donc c'est normal. Bon, après, les choses ont évolué. Moi, j'ai été aussi, quand je me suis exprimé, j'ai dit surtout, venez en Gironde, comme le maire, et je comprends. Le maire, lui aussi, donc il faut aller en Gironde. Vous encouragez les touristes à y aller ce matin. Sophie Broca disait tout de même, la Gironde, ne venez pas en Gironde, et elle ne faisait pas la distinction, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, de ces secteurs qui n'ont rien à voir, le Médoc. Bien sûr, qui n'ont pas subi. Il n'y a pas eu d'erreur de langage là-dessus. Non, mais alors, il y avait moi j'essaie de faire, bien sûr, mais moi j'essaie de faire un peu de discernement dans tout ça. Et puis voilà. Et donc, en effet, il y a les territoires qui n'ont pas subi, il y a les territoires qui réouvrent. Puis après, voilà, on va pouvoir reprendre une vitesse de croisière. Puis je vais vous dire, moi, je mobilise pour le mois d'août. Il faut qu'on essaie au mois d'août de reprendre. Par quel moyen alors pour tenter voilà, de là, je suis avec vous ce matin. Alors on a énormément d'auditeurs et téléspectateurs, Serge Papin, mais est-ce qu'on peut peut-être aller plus largement que le 8h France Info? Ce matin, j'étais avec le maire de Lacanau, Laurent Perrondet, au téléphone, et qui me dit, nous, on veut réouvrir, c'est le principal. Et après, dans un deuxième temps, Monsieur le Ministre, ensemble, on va voir quelle stratégie on peut mettre en place pour coordonner une stratégie de relance. Voilà, donc là, un mot peut-être sur la saison touristique au global. Vous nous disiez il y a 2 semaines qu'elle partait bien, cette saison touristique. Ça gâche un petit peu le bilan, ça gâche, oui, sûrement que... Bon, après, on a toute l'arrière-saison aussi qui est intéressante. Ça gâche un peu dans les Landes et dans la région de Gironde. En revanche, ailleurs, tout va bien. Là, la France, c'est un grand pays quand même. C'est un grand pays touristique. On est leader au monde sur l'accueil des touristes. Il y a beaucoup de touristes aussi étrangers qui viennent. Donc le reste de la France, le tourisme va bien. Serge Papin, oui. On va revenir avec vous dans un instant sur les chiffres de la croissance, sur le chiffre de l'inflation qui vient à l'instant d'être révélé. Elle s'accélère sur un an au mois de juillet, cette inflation à 2,1%. Tout cela après un tour complet de l'actualité à 9h moins le quart, et c'est avec Laura Dulieu. Le gouvernement gèle les avoirs de Ksenia Fedorova. La chroniqueuse pro-russe est visée par un arrêté d'expulsion du territoire français. Elle est accusée d'être la voix du Kremlin, notamment dans les médias de Vincent Bolloré. Canal+ et Lagardère dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, ce que réfute le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. L'armée israélienne quittera Gaza une fois le Hamas désarmé. C'est ce qu'affirme Donald Trump après l'annonce d'un accord conclu cette nuit pour le désarmement complet du mouvement islamiste palestinien. Accord confirmé par le Hamas. Pas de réaction à ce stade de la part d'Israël qui a tué encore hier 4 personnes, dont 2 enfants à Gaza. 9 départements du sud et de l'est de la France ont risque élevé au feu de forêt aujourd'hui, alors qu'en Gironde, la situation reste stable. Le feu est contenu dans son périmètre, dit ce matin la préfète. Et plus de la moitié des personnes évacuées sont autorisées à rentrer chez elles. Et par ailleurs, le gouvernement va élargir le dispositif de chômage partiel aux saisonniers sans contrat, mais qui étaient là l'année dernière. En Guadeloupe, une personne est décédée et 3 autres ont été blessés après l'effondrement d'un immeuble de Pointe-à-Pitre. Une enquête est en cours. Il s'agit d'un immeuble qui faisait l'objet de travaux de démolition pour une reconstruction. Il s'est effondré sur les 4 personnes qui travaillaient à l'intérieur. France Info. Le 8h30 France Info, Pierrick Bonneau, William Guécosta. Et nous sommes jusqu'à 9h avec Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Les chiffres de l'inflation, les derniers, ceux de juillet, viennent effectivement de nous parvenir. 2,1% sur un an en juillet. C'est un petit peu moins que ce qui était envisagé par le gouvernement. On apprenait hier un rebond surprise de la croissance au second trimestre, 0,2%. Ce sont des bonnes nouvelles, ça, pour le gouvernement ? Oui, la France, c'est un pays mature sur le plan économique. Donc on peut être satisfait de ces 0,2 de croissance. Ça nous met dans une trajectoire a priori de 0,7
qui a été révisé, puisqu'on était au départ à 0,9, et puis après, avec la crise géopolitique, on a rabattu à 0,7. Mais 0,7, voilà, ça serait un bon atterrissage, et on est sur cette trajectoire. Et l'inflation est contenue. Je rappelle quand même qu'on est le pays d'Europe qui avons, des grands pays d'Europe qui avons le moins d'inflation. En année glissante, on est à 2,1. Donc notre économie, elle tient bon, elle résiste, voilà, et donc on peut parfois être fier aussi de ça. La situation internationale, vous l'évoquiez à l'instant, Serge Papin, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, cette paix qui semble introuvable entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que tout cela, on l'a vu, le cours du pétrole a de nouveau bondi ces derniers jours, est-ce que tout cela, ça n'obère pas un petit peu cet optimisme autour de la croissance et sur cette inflation pour l'instant contenue ? Ça amène de l'attentisme, c'est sûr. Bon, je remarque quand même que les choses ont l'air d'évoluer là aussi à peu près favorablement. Le cours du pétrole a un peu baissé. Je rappelle qu'on maintient toutes les aides ciblées, donc qui enjambent tout l'été. Tout l'été. Pour l'instant, c'est jusqu'à fin août, et on verra ce qu'il en est. Vous savez, la gestion d'une crise, ça se fait quasi au quotidien. Enfin, en tous les cas, là, on a dit pour l'été, on enjambe l'été. On verra ce qu'il en sera au mois de septembre pour continuer à accompagner de manière ciblée les entreprises. Ce prix du litre aux alentours de 2 €, c'est ce à quoi il faut s'attendre encore longtemps, selon vous ? Ou est-ce qu'il y a, dans les réflexions et les prévisions du gouvernement, une embellie qui est en train d'apparaître ? L'accord, bon, il y a un accord, il faut saluer l'accord avec le Hamas déjà ce matin. Qui malheureusement, lui, n'aura pas d'impact direct. C'est quand même périphérique quand même à ce qui se passe, et on espère qu'il va y avoir une paix. En tous les cas, la France y travaille, et que le détroit d'Ormuz pourra être libéré, et il faut sans doute s'attendre, si on est un peu optimiste, à un cours qui va baisser. Il y a des efforts qui sont faits par les distributeurs, moi, avec lesquels je discute. J'étais en réunion la semaine dernière avec eux. Total a bloqué ses prix, à moins de 2 €, à 1,99 € pour l'essence et à 2,20 € pour le gasoil. Je sais que les distributeurs font des opérations prix coûtant aussi au moment des grandes transhumances. Donc voilà, tout avec le monde... des stations indépendantes d'ailleurs qui dénoncent ces pratiques en disant qu'elles ne peuvent pas suivre et que c'est une forme de concurrence déloyale. Écoutez, il y a en tous les cas ceux qui peuvent le font. C'est aussi une forme de solidarité par rapport à ces acteurs. Moi, je regarde ça, et ça permet, dans ces moments de grands mouvements, d'accompagner au mieux les choses. Serge Papin, revenons sur ces incendies en Gironde. Il y a eu énormément de controverses ces derniers jours sur les moyens que l'État donne à la sécurité civile. Vous nous dites ce matin, l'État n'aurait pas pu mieux faire dans cette crise ? N'aurait pas pu mieux anticiper ? Écoutez, il y a eu beaucoup d'anticipation déjà. Il y a heureusement, parce que il y avait des choses qui étaient prépositionnées. On a renvoyé des pompiers venant de toute la France, parce que vous savez, c'est sur les moyens, Serge Papin, sur les avions, sur les hélicoptères. Non, mais cette guerre du feu, bien sûr, le parc a été doublé. Le parc des Canadair, des hélicoptères, je crois qu'il y a 60 aéronefs qui sont présents. Puis vous savez, ça n'a pas beaucoup bougé sur la question des Canadair. Par contre, sur les hélicoptères à bombardier d'eau et les Dash, ça a évolué ces dernières années. Non, mais ça a doublé. Le parc a doublé. Moi, je veux bien. Et puis, je vais vous dire, c'est la guerre du feu, là. Où est-ce qu'elle se gagne ? Elle se gagne sur le terrain. C'est les pompiers qui la gagne sur le terrain. Visiblement, on n'a eu pas assez de monde dans les airs ni sur terre, puisqu'on n'a pas réussi à contenir ce feu. C'est un feu de dimension exceptionnelle, jamais vu, qui provoque... Oui, mais on savait qu'on s'orientait vers ce genre de scénario. Ça fait des années que les spécialistes disent que c'est des méga-feux qui nous menacent, et pourtant, on a l'air de tomber un peu parfois de l'armoire. Non, mais là, écoutez, les moyens qui sont mis en place sont des moyens très important. Je rappelle en plus qu'il y a eu des feux, il y a des feux en Gironde, il y a des feux dans les Landes, il y a des feux dans le Var, il y a des feux à Fontainebleau. Donc on est dans une période comme ça où il va falloir d'ailleurs, bien sûr qu'il va falloir anticiper. D'ailleurs, le Premier ministre a demandé à la ministre de la Transition écologique de faire un plan d'anticipation, parce que regardez ce qui se passe dans toute l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité, justement ? Il faut anticiper, bien sûr, sans doute beaucoup plus surveiller. Mais regardez ce qui se passe dans toute l'Europe, parce que c'est bien gentil de dire le gouvernement français n'a pas anticipé, alors le gouvernement espagnol n'a pas anticipé, c'est pas ce qu'on dit, ça, le gouvernement portugais n'a pas anticipé. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Il peut y avoir un manque d'anticipation généralisée. Oui, sans doute.
doute qu'il faudra en tirer les enseignements. On va quand même pas faire des reproches, en particulier à ce gouvernement, sur la gestion de cet incendie qui sont, il faut le dire, moi je regarde ce matin ce qui se passe, les incendies sont sous contrôle. Donc voilà, vous parliez de ce plan pour l'adaptation, je vais y arriver, qui a été demandé à Monique Barbu, la ministre de l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut faire en priorité ? Il faut surveiller, sans doute, il faut surveiller nos espaces forestiers. J'ai écouté une étude de quelqu'un qui, j'ai plus son nom, mais qui était chez vous hier matin, ou avant-hier matin. Il disait, il faudra... Françoise Vimeux, peut-être, la climatologue. Voilà, il disait, il faudra s'habituer, dans les périodes estivales, sans doute à gérer des grands feux. Bon, voilà, alors, je ne sais pas si c'est une réponse. En tous les cas, il va falloir sans doute anticiper, mieux surveiller, il va falloir de l'argent, sans doute, non ? Prépositionner des moyens. Des investissements plus importants ? Oui, sur tout ce qui concerne l'écologie, je pense que le gouvernement ne fera pas d'économie. Et au contraire, mais ce sera au détriment forcément d'autres secteurs. Non, mais attendez, il faut faire des choix. Le budget, c'est une stratégie aussi. Bien sûr, il faut faire des économies. C'est une stratégie. Pourquoi on a une programmation militaire en hausse ? Parce que c'est une stratégie qui correspond à une adaptation du climat géopolitique. Pourquoi, sur l'écologie, il faudra sans doute des budgets en hausse ? Voilà, parce que aussi, c'est une adaptation. Et tout ça en devant faire des dizaines de milliards d'économies pour tenter de juguler notre déficit. La stratégie, c'est de faire des économies là où il faut en faire, et puis de faire des investissements. Écoutez, le budget, on en discutera à la rentrée. Voilà. Pour l'instant, c'est un sacré dossier qui vous attend. On est en train de le construire. Donc vous avez encore un espoir que ce budget soit voté, compte tenu de la situation politique à l'Assemblée ? Oui, j'ai un bon espoir, parce que si l'Assemblée elle a le sens de l'intérêt général, pour que le prochain président de la République, avec la prochaine Assemblée, puisse faire ce qu'on appelle un PLFR, donc révisé, qui sera adapté à sa politique du moment, il faut qu'il y ait un budget. Sinon, on ne peut pas réviser s'il n'y a pas de budget. Et ça serait catastrophique si on n'a pas de budget, parce que ça voudrait dire que les choses ne pourraient pas bouger, peut-être avant la rentrée 2027. Donc je pense que tout le monde a cette conscience. Et si on veut aller vers justement une stratégie budgétaire qui soit à la fois avec une dimension programmatique pour s'adapter aux événements là que l'on vit, puis en même temps qu'il y ait des économies, ça veut dire qu'il faudra que l'Assemblée vote un budget. Une question, Serge Papin, sur Ksenia Fedorova, cette chroniqueuse pro-russe touchée par un arrêté d'expulsion. Nos confrères du Parisien nous apprennent ce matin que le gouvernement français va geler ses avoirs pour 6 mois. Vous nous le confirmez ce matin sur France Info, Serge Papin ? Oui, je peux vous le confirmer. Ça fait partie aussi de ce qu'a dit le Premier ministre, qui veut pas qu'il y ait d'ingérence dans une période électorale d'autres pays qui viennent s'ingérer dans notre démocratie. On va vivre des sénatoriales, on va vivre des présidentielles. Il faut qu'on soit attentif, et c'est pas normal que des gens venant d'autres pays veulent influencer notre système démocratique. Serge Papin, ce matin, justement, l'avocat de cette chroniqueuse pro-russe, Ksenia Fedorova, a réagi. Il dit que ce gel de ses avoirs est un acharnement et que c'est illégal, tout comme son expulsion. Vous répondez quoi à cette je fais confiance à mon collègue. Je fais confiance à mon collègue Laurent Nunez, à Jean-Noël Barrot et à Roland Lescure. S'ils ont pris cet arrêté, il s'agit d'un arrêté, je crois que c'est pour 6 mois. S'ils ont pris cet arrêté, ils l'ont fait conformément au droit. Mais ça pose la question des ingérences étrangères, notamment bien sûr, dans le titre de la campagne présidentielle. Bien sûr, et c'est pour ça que le Premier ministre vraiment veut marquer son territoire, s'il en est responsable, pour qu'il y ait une démocratie qui soit harmonieuse, fluide, et qu'on n'ait pas d'ingérence d'autres pays. Est-ce qu'à l'inverse, ça n'a pas très bien. Est-ce que ça n'a pas un peu tardé ? Il y a certains qui demandaient déjà l'expulsion de Ksenia Fedorova depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle intervient désormais. Il faut, vous savez, on est dans un état de droit, un pays démocratique. Ça répond aussi à votre question. Il faut qu'il y ait tout levé, toutes les choses qui seraient. Il faut respecter le droit, et donc il faut un peu de temps.
faut un peu de temps dans un pays démocratique. Merci beaucoup Serge Papin d'avoir été avec nous ce matin sur France Info, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du pouvoir d'achat. Les dossiers ne manquent pas sur votre bureau, je m'en doute. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Pierrick Bonneau pour cette interview. L'info continue.